Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vais vous partager mes favoris mystiques, les favoris de cette fin d'été et de cet automne, ce début d'automne. Normalement c'est une vidéo que je vous fais quasiment tous les mois où je vous partage tout ce qui m'a vraiment plu et tout ce qui m'a marqué dans ma pratique, que ce soit des outils ou des expériences. Et c'est juste que là, ces derniers mois, j'avais pas grand chose à vous partager. J'ai attendu d'accumuler 2-3 petits trucs quand même à vous montrer. Là, du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai 2 tarots, un livre, 3 outils et une série que je voulais vous partager. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur le webzine qui est dans la description de la vidéo. Je vous ai fait un article qui va un peu avec cette vidéo où je vous ai listé tous mes favoris inspirations pour l'automne. Il y a des films, des séries, des livres, il y a aussi une playlist de musique et tarot et oracle. Vous avez de quoi faire. On va se lancer parce que j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer par un tarot qui m'avait été envoyé par les éditions Bussière il y a un petit moment déjà, mais le lancement s'est fait là que maintenant en octobre-novembre et du coup je suis hyper contente de vous le présenter. C'est un tarot qui je pense est juste parfait pour la saison sombre et il s'appelle Les Lames de l'âme. Donc magnifique, et ça a été créé par Justine Darmon. Voici déjà à quoi ressemble la boîte. C'est un univers assez sombre, donc c'est sûr que ça va pas forcément correspondre à tout le monde, mais encore une fois pour les travaux là dans la saison sombre automne-hiver, je pense qu'il va vraiment être parfait. Et les illustrations sont assez incroyables et changent vraiment d'habitude. C'est un très très beau travail qui a été réalisé. Quand on ouvre la boîte, vous avez en fait 2 compartiments pour ranger les cartes et vous avez de quoi facilement les récupérer. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes en même temps que je vous parle. Et donc, pour vous dire que ce tarot est au prix de 32 € à retrouver du coup aux éditions Bussière. Et je vous ai mis le lien pour y accéder dans l'article qui est dans la description de la vidéo. Donc le tarot fait partie de ma sélection favori de l'automne dans les outils tarot, avec les livres, les films, etc. Et vous aurez le lien pour aller le découvrir. Donc Les Lames de l'âme, déjà j'aime beaucoup le titre. C'est influencé par les peintres de la Renaissance et les contes de son enfance que l'artiste et photographe Justine Darmon effectue un travail sur les matières, les ombres et les lumières qui donne à son œuvre un caractère onirique et intemporel. Elle laisse libre cours à l'intuition du tarologue en jouant sur la face cachée des lames, leur ambivalence et les symboliques multiples réactualisées. Ce splendide tarot est le fruit de plusieurs années de réflexion sur la symbolique des lames de divers tarots et sur leur portée divinatoire. Je trouve que c'est un travail de qualité, de recherche qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup parce que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. On est vraiment dans un univers, elle nous transporte dans son univers. J'aime beaucoup parce que certes on va avoir des symboliques assez détaillées dans les cartes, mais c'est aussi sur les fonds et les jeux de lumière que je trouve très intéressant. Pour ma part, je l'ai utilisé pour moi, mais je l'ai aussi utilisé dans le cadre de tirages que je vous propose sur la boutique. Et un en particulier qui est le tirage qui s'appelle Ombre et Lumière, parce que on va aller travailler sur vos ombres et votre lumière. Et je le trouvais du coup hyper adapté pour ça. Au niveau tarot, un deuxième et dernier jeu que je voulais vous montrer, c'est le tarot qui s'appelle le TV Série. Je suis une grande fan de séries depuis extrêmement longtemps. Je n'allie pas forcément ma pratique avec l'univers des séries. Je ne suis pas du tout dans ces pratiques qu'on relie à la pop culture ou autre. Pour autant, je le trouvais vraiment cool et j'avais bien envie de le tester. Quoi qu'il arrive, je me dis que c'est un bel objet d'inspiration autour des séries. Et du coup, vous avez pour chacune des cartes un personnage d'une série qui est représenté. La seule déception que j'ai, c'est que ce n'est pas indiqué dans le petit livret de quelle série il s'agit. Alors même si j'en connais beaucoup, il y en a aussi que je ne connais pas. Du coup, j'ai un petit peu frustrée pour ça. Et donc voilà, pour vous donner un peu une idée. Je trouve génial d'avoir vraiment exploré ces univers et d'être partie du coup de la personnalité des personnages de série pour pouvoir du coup les réintégrer dans les archétypes du tarot. Je trouve que c'est une très très belle idée et j'aime bien l'univers quoi. Donc maintenant il faut que je le teste, il faut que je travaille avec, mais en tout cas sur le principe j'aime beaucoup l'idée. Allez, une petite dernière qui vous fera peut-être sourire, je la trouve assez cool.
On va passer au seul livre que je voulais vous présenter. Il s'appelle La maison qui parcourait le monde. Je vous l'avais d'ailleurs fait gagner sur Instagram parce que je m'étais trompée, j'en avais commandé 2. Je suis extrêmement contente. Je ne l'ai pas fini. Pour autant, je vous en parle quand même parce que je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai fini et je voulais absolument vous en parler là pour cette saison d'automne. C'est un livre qui fait partie de la sélection que j'ai faite dans la liste de lecture que je vous ai mis du coup dans l'article et qui fait partie du défi lecture de l'automne 2020. Donc en fait à chaque début de saison je vous propose de lire un livre qui correspond à un défi et en fait le défi c'est que vous devez retrouver 3 mots-clés dans le titre ou dans le sujet du livre, 3 mots-clés que je vous partage. Par exemple pour cet automne 2020, les 3 mots-clés c'était automne, foyer et ancêtre. Ce livre répond à 2 de ces mots-clés qui sont foyer et ancêtre et c'est pour ça que je l'avais sélectionné. Je pense qu'il est juste parfait là en plus pour la saison et du coup si vous êtes intéressé par le défi lecture il y aura un lien de toute façon aussi dans la description et d'ailleurs à chaque saison du coup je vous fabrique un petit marque-page donc qui est à télécharger, que vous pouvez imprimer, cartonner, plastifier, vous en faites ce que vous voulez et du coup c'est ce petit marque-page qui m'accompagne dans ma lecture. Donc déjà c'est un objet magnifique. En général les livres comme ça plaisir, parce qu'on n'est pas du tout sur un livre d'apprentissage d'une pratique, hein. On est sur de la lecture plaisir et c'est ce que je vous propose dans ce défi, c'est de sortir un peu des lectures que apprentissage, de la lecture dite active, pour être aussi un peu en lecture passive et se laisser inspirer par d'autres univers dans sa pratique et pour soi, pour sa vie en général. Donc déjà je vous dis c'est un très bel objet, la couverture est incroyable. À l'intérieur aussi vous allez retrouver des doubles pages magnifiques et vous allez aussi retrouver des petites illustrations que j'aime beaucoup. Donc très gros coup de cœur pour ce livre qui a été écrit par Sophie Anderson qui est aux éditions, je ne sais pas, les éditions L'École des loisirs, si je dis pas de bêtises. Il est tout récent, il a été édité là en 2020, en septembre je crois, donc il est vraiment tout nouveau, tout récent et c'est une très belle découverte. Donc l'histoire, si je fais rapide, c'est que c'est une histoire qui s'inspire d'une légende des pays de l'Est, d'une légende de Russie, je crois particulièrement, qui est la légende des Yagas. Yagas qui sont des sorcières qui ont pour rôle de faire passer les morts de l'autre côté, de faire passer les esprits de l'autre côté, de les accompagner dans leur voyage de passage en fait de l'au-delà. Et pour ça, la Yaga est dans une maison qui bouge sur pattes de poulet et la maison bouge dans les endroits où il est nécessaire d'accueillir les morts, les défunts pour les faire passer et du coup on va suivre une grand-mère Yaga et sa petite fille et donc c'est un don qui se transmet et donc la petite fille est censée devenir aussi un jour Yaga, sauf que elle a pas spécialement, même pas du tout envie, ce qu'elle a envie c'est de pouvoir s'installer quelque part, de pouvoir visiter une ville, de pouvoir rencontrer des gens de son âge, de pouvoir parler à des vivants. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille et de sa grand-mère Yaga dans sa maison qui bouge sur pattes de poulet. C'est une légende que je ne connaissais pas du tout, que je découvre à travers cette histoire de fiction, hein. L'objectif n'est pas du tout une retranscription historique de la légende, c'est de l'inspiration. Pour autant, il y a de fortes ressemblances de ce que j'ai pu lire par ailleurs et voilà, je trouve l'histoire très belle, très poétique. Qui va aussi aborder des questionnements vraiment profonds. Donc c'est une lecture plutôt adolescent ou young adulte, donc jeune adulte, mais en tant qu'adulte, on peut vraiment s'y retrouver sur des thématiques très profondes de la vie, de la mort, des liens avec notre entourage, la thématique du foyer, la thématique de la transmission, des ancêtres, la thématique de la famille, de l'amitié. J'en suis pas à la moitié du livre et il est déjà extrêmement riche et vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai mis plein de petits post-it parce que même si c'est pas une lecture active, que c'est une lecture passive et plaisir, j'ai quand même noté des phrases, des choses qui m'ont tellement bouleversée et marquée que je me suis dit qu'il fallait absolument que je les garde. Et sachez que si vous avez envie de participer au défi lecture, tout le monde peut participer. Vous pouvez partager vos lectures sur Instagram avec un hashtag qui est lecture automne 2020. Et si vous êtes membre de la box Magie saisonnière, vous avez en plus accès à un serveur de discussion
Et dans ce serveur de discussion, vous pouvez du coup discuter de vos lectures. Et j'organise pour tous les membres de la box Magie Saisonnière qui le souhaitent un live à la fin de la saison pour qu'on papote ensemble de nos différentes lectures. Voilà pour ce favori livre de cette saison d'automne. On va continuer avec les outils. J'ai 3 outils à vous montrer et on finira par la série que j'ai envie de vous partager. Alors c'est des outils, on va commencer par un qui en fait je vous propose dans la box Magie Saisonnière, c'est de tenir un carnet de voyage. Si vous êtes membre de la box ou que vous souhaitez le devenir, il y a une vidéo bonus spécifique sur qu'est-ce que c'est que le carnet de voyage et comment il fonctionne. Donc je n'ai pas rentré dans le détail, juste vous expliquer le principe. En fait le principe c'est d'avoir un petit carnet. Donc moi il est assez fin, hein. C'est pas un gros truc quoi, c'est vraiment un petit carnet que j'ai mis dans un système qui s'appelle Midori où vous pouvez en mettre plusieurs, en fait plusieurs carnets avec un élastique. Et donc c'est d'avoir un petit carnet par saison. Donc là typiquement c'est mon carnet de cet automne 2020 et dans lequel on va noter différentes choses. Dedans d'ailleurs tiens j'ai la carte de Parole de sorcière qui est inclue dans l'agenda Parole de sorcière qui me sert de marque-page dans mon carnet. Je le trouve trop beau. Et donc ouais, c'est de faire en fait un cahier d'observation de soi et de son environnement et de comment on vit les choses par saison. Donc on n'est pas du tout sur ce qu'on appellerait par exemple un livre des ombres, où on va être vraiment sur expliquer ses rituels, être dans la pratique. On n'est pas non plus dans un grimoire qui a pour objectif de transmettre une connaissance ou un savoir. On est vraiment dans de l'observation, dans de la découverte, dans de l'exploration. Et c'est pour ça que je l'ai appelé carnet de voyage, parce que c'est vraiment l'idée du voyage dans la saison. Et j'adore parce que du coup je vais pouvoir y mettre ce que je vois dans mon environnement, y coller par exemple des feuilles d'arbres, expliquer comment j'ai vécu l'équinoxe d'automne. Je mets aussi mes tirages de réflexion par rapport à ça. J'ai pris des petites photos Polaroid pour les coller dedans de mon hôtel, de mon environnement et je note les oiseaux que je peux voir, comment les arbres ils évoluent, les plantes que je peux voir, les champignons et puis je vais aussi par exemple pour retrouver des petites feuilles de bouleau ici et puis je mets aussi tout ce qui est lié au cycle de la lune, donc pas que au cycle de saison mais aussi cycle de la lune avec ce que je ressens, ce que je comprends. Et ensuite j'ai aussi tous mes tirages du défi, du challenge introspection sur les ancêtres. Je ne sais pas si vous avez suivi mais je propose ça sur tout le mois d'octobre où on tire une carte ou une rune ou en tout cas on répond à une question du lundi au vendredi sur la thématique des ancêtres et donc moi je retranscris tout aussi dans ce cahier. Je trouve génial en fait parce que moi la base de ma pratique est vraiment liée au cycle des saisons et de la lune et donc ça avait quand même vachement de sens d'avoir ce petit carnet pour pouvoir retranscrire tout ce que je vois, tout ce que je comprends, tout ce que je ressens et pouvoir y revenir à la fin de la saison mais peut-être aussi l'année prochaine voir un petit peu d'année en année en fait comment ça évolue et d'avoir un petit carnet par saison tous les ans. J'aime beaucoup l'idée et du coup j'avais envie de vous la partager. Et donc par rapport au grimoire, parce que j'ai vu que mon idée elle a été reprise par d'autres personnes, donc je me suis dit que j'allais le présenter officiellement ici parce que c'est des choses que je partageais un peu en off avec certaines personnes et elles les ont repris l'idée, ce que je trouve très bien, je trouve ça génial. Du coup je me suis dit quand même que je vais expliquer mon idée de base. Il s'agit de mon grimoire, c'est mon grimoire qui est sous forme de classeur. Donc c'est pas du tout l'esthétique sorcière comme on a l'habitude de la voir. On n'est pas du tout sur quelque chose, un beau livre ancien, etc. Pourquoi? Parce que mon objectif est avant tout la praticité. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'un petit peu joli où j'y ai mis par exemple une clé avec une pensée à l'intérieur. J'y ai collé aussi des petits coins métalliques, etc. C'est pas trop le sujet c'est plutôt pourquoi un classeur et comment il fonctionne. En fait, c'est que au début, j'avais envie d'avoir un beau cahier qui serait du coup mon grimoire, là où j'allais mettre tout ce que j'avais envie de transmettre. Sauf que parfois, il y a une thématique qui évolue. C'est-à-dire que je me dis, ok, ce sujet-là, je me sens prête, je me sens ok de le retranscrire définitivement, entre guillemets, pour pouvoir le transmettre. Sauf que, quand le temps passe, que la pratique évolue, on se dit, ah, mais ça, j'aurais bien aimé le rajouter sur ce sujet-là. Sauf que comme c'est un cahier, on est passé au sujet suivant et du coup on ne peut pas revenir en arrière. Ce que j'aime bien avec le classeur, c'est que ça me permet de pouvoir y revenir.
C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très concret. Typiquement, je suis en train d'apprendre des choses sur les champignons dans la pratique. Il y a des choses qui pour moi sont déjà valides si je peux dire, pour moi, hein, et donc je les ai écrits et retranscrits ici. Mais c'est un sujet que je relis beaucoup justement à la saison d'automne, donc je sais que là je vais passer à un autre sujet, mais que pour autant j'aurais pas fini du tout d'explorer ce sujet-là. Donc il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Sauf que je vais pas attendre un an et ne rien écrire dans mon cahier tant que j'ai pas avancé sur ce sujet-là, c'est un petit peu bête. Typiquement, là j'ai des éléments sur l'automne. Ça me permet en fait l'année prochaine, quand je voudrais retourner sur la thématique des champignons, de rajouter des pages à la suite, sans que je sois perturbée en fait sur mes autres sujets, sans que ça me fasse que par exemple, qu'est-ce que j'ai comme sujet, oui j'en ai un tout petit là par exemple en ce moment qui est la magie des nœuds. Vous voyez là j'ai un tout petit peu de truc sur la magie des nœuds. J'ai pu passer aux champignons parce qu'en ce moment c'est ce qui m'intéresse, et je pourrais revenir plus tard sur la magie des nœuds sans que tout soit mélangé, parce que dans un cahier j'aurais une page champignons, une page magie des nœuds, puis après je serais revenue sur les champignons, puis après je serais allée sur autre chose, et du coup ce serait le bazar. Donc je trouve cette idée pratique. Et j'en suis hyper contente, et je sais que ça a plu à beaucoup d'autres personnes, et qu'il y a plein de personnes qui se sont lancées dans la création de leur grimoire classeur et qui l'ont partagé. Donc du coup je suis ravie de vous présenter l'original si je peux dire. Et voilà, du coup c'est le mieux pour moi en fait, parce que ça me permet d'avoir une grande liberté dans mes recherches, dans mes expérimentations, et de pas être bloquée par le format cahier. Et voilà, tout simplement, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur cet outil. Dernier outil que je voulais vous présenter avant de vous parler de la série, c'est une huile. C'est des huiles que je crée moi-même en fait, et que je vous propose régulièrement sur la boutique. Vous pouvez aussi me les demander en complètement personnalisé, donc je la crée sur mesure en fonction de votre besoin. C'est des huiles qui sont enrichies en pierres et en plantes, qui sont choisies du coup par rapport aux besoins qui est exprimé. Là typiquement c'était une huile que j'ai créée pour aider la communication avec ses ancêtres. Et très souvent je fais des huiles pour les autres, mais j'en fais jamais pour moi. Et là j'ai décidé d'en faire un peu plus pour moi aussi, et je suis tellement contente de l'avoir fait. Ça m'aide énormément. Et c'est un outil qu'on n'en parle pas beaucoup, et je le trouve vraiment génial parce que il va permettre en fait d'amplifier les énergies d'un sujet. Grâce justement à l'alchimie entre les plantes, les pierres et l'huile, et à ce sur quoi on va disposer l'huile. Par exemple, je peux en mettre sur mes mains quand je tire les cartes, je peux en mettre sur mon troisième œil, là dans le cadre de ce sujet de la communication avec les ancêtres, mais j'en ai aussi mis sur ma bougie que j'utilise quand je fais des communications avec mes ancêtres. Je peux en mettre aussi sur une lettre, sur du papier, parce que c'est une lettre que je destine à mes ancêtres. En fait, l'utilisation est tellement vaste et variée que je trouve ça hyper cool, parce que c'est un outil qui est pas extrêmement compliqué, qui est pas extrêmement cher, et qui va vraiment nous durer dans le temps, et qu'on va pouvoir utiliser pour plein de choses. Donc un auto coup de cœur si je peux dire, c'est un peu étrange, mais je suis vraiment hyper contente. Et je vais vous montrer, si j'arrive à vous montrer, on voit un petit peu qu'il y a différentes plantes à l'intérieur en fait, et du coup c'est un format pipette qui va permettre assez facilement de l'utiliser tout simplement. Et voilà pour ça. Dernier sujet, c'est une série. Alors je vous l'ai mis aussi dans la liste, dans l'article là. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans des précédents favoris, mais c'est pas grave, tant pis, je vous en reparle. C'est la série Dark, qui est une série allemande qui était diffusée sur Netflix. Je me rappelle plus du nombre de saisons qu'il y avait. Ah, on a une petite invitée. Mon chat qui nous rejoint. C'est une série allemande diffusée, qui a été diffusée sur Netflix, qui est toujours disponible sur Netflix, et que je trouve géniale, et surtout là pour la saison d'automne, parce que elle est beaucoup sur les thématiques liées à les différents espaces-temps en fait. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est une série qui met un petit peu de temps à se lancer. Il faut être patient, il faut être persévérant, mais ça vaut tellement le coup. J'aime beaucoup les séries scandinaves et germaniques dans l'ambiance. On est sur quelque chose de très réaliste, on n'est pas du tout sur, vous savez, des séries à sensation avec de l'action qui part dans tous les sens. Pas du tout, c'est vraiment quelque chose de calme, de posé, qui prend son temps pour s'installer, donc il faut être patient, c'est sûr. Par contre, les concepts sur la notion de temps et d'espace sont incroyables.
Et je peux pas vraiment vous en dire plus, mais en tout cas il y a le passé et le futur qui s'entremêlent, mais il y a aussi les mondes qui s'entremêlent. Et c'est hyper intéressant parce que moi ça m'a beaucoup inspirée. Vous savez, je pense que j'ai une pratique qui est beaucoup liée au cycle, donc à la notion de temps, mais aussi à la notion d'espace et des mondes. Et j'ai beaucoup aimé cette série parce que ça a mis des mots en fait, et ça a mis des mots et des expériences en fait sur ce que moi-même je pouvais vivre. Et c'est assez marrant de se retrouver parfois dans de la science-fiction, dans du fantastique, dans de l'imaginaire en fait, que parfois la frontière est assez fine finalement entre ce que l'on vit et ce que l'on peut voir même dans des séries. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. C'est terminé pour les favoris de cet automne. Je ne sais pas si je reprendrai le format tous les mois ou si je vous retrouve pour la saison d'hiver. En tout cas, je vous referai un article comme j'ai fait là pour cet automne pour l'hiver prochain, avec toute une liste de livres, de films, de séries, de musique, de tarot et autres pour vous inspirer et vous accompagner pour chaque saison. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.